Et on continue à rendre hommage aux grands Audaciens qui nous ont quittés. On s'arrête sur la tombe d'Albert Ronsin, créateur de la médiathèque de Saint-Dié-des-Vosges, conservateur et créateur du musée. Il a marqué lui aussi l'histoire de notre ville. L'actualité continue, on retrouve maintenant notre invité de la quinzaine. Il s'agit de Fabien Franck, nouveau président du Centre des jeunes dirigeants de Saint-Dié-des-Vosges et de sa région. Il a répondu aux questions de Frédéric Heune. Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Fabien Franck, qui est le nouveau président de la section des Audaciennes du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Alors, bonjour Fabien Franck. Bonjour. C'est quoi le CJD? Alors le CJD avant tout c'est un mouvement patronal qui a été créé en 1938 par un patron qui s'appelle Jean Mersch. C'est un mouvement aujourd'hui qui est implanté au niveau national mais également international parce qu'on a essaimé déjà 9 pays, alors surtout partie Québec, sur le nord de l'Afrique, également Centrafrique et puis quelques pays au niveau européen. À l'intérieur même du pays, nous sommes implantés dans un peu plus de 100 villes. Et aujourd'hui, c'est un mouvement qui compte à peu près 3500 adhérents. Oui, alors le CJD, alors quelles sont ses activités, ses missions, ses valeurs? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, l'ambition aujourd'hui du Centre des jeunes dirigeants, c'est dans un premier temps d'apporter des idées en fait nouvelles, des idées innovantes pour rendre l'entreprise plus compétitive à la fois et également plus humaine. C'est également de pouvoir accompagner le jeune dirigeant dans sa mission de chef d'entreprise au quotidien. D'accord, donc en fait vous êtes solidaire, vous vous formez, vous vous épaulez les uns les autres? Alors il y a plusieurs axes aujourd'hui au sein du CJD. C'est de pouvoir dans un premier temps expérimenter ces idées nouvelles, de pouvoir les rendre concrètes, de pouvoir les utiliser au sein de nos entreprises. C'est de pouvoir se former. Voilà, le CJD propose en fait un panel de formation très spécifique pour développer aujourd'hui l'expertise du chef d'entreprise, développer son expertise en fait par rapport à des formations très concrètes sur le management, sur la gestion financière de son entreprise, sur la gestion du stress, gestion du temps. Voilà, donc c'est tout un panel de formation qui est adapté. C'est également de pouvoir aujourd'hui réfléchir sur des thématiques qui peuvent être comme dans le passé, des thématiques sur la réduction et puis l'annualisation du temps de travail, sur la formation en alternance, sur des sujets vraiment d'actualité qui nous préoccupent au quotidien dans la vie économique de notre pays. Là d'ailleurs actuellement on est en train de réfléchir sur le développement durable, donc c'est des sujets vraiment qui sont ancrés dans notre société, de développement durable, de reconnaissance également de la diversité. Ça peut être également des sujets sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Voilà, donc c'est tous ces sujets aujourd'hui qui sont abordés au sein même du CJD. Alors ça permet à des dirigeants qui sont dans le concret du quotidien, peut-être de prendre de la hauteur ou en tous les cas de s'élargir les horizons. Voilà, tout à fait. Alors ça permet en fait d'avoir une formation quelque part continue dans le parcours d'un dirigeant parce que le dirigeant avant tout c'est ni un art ni un don, c'est avant tout un métier qui est exigeant et qui s'apprend au jour le jour. Voilà. Alors un jeune dirigeant, c'est nécessairement un chef d'entreprise ou en tous les cas, entrepreneur lui-même ou directeur général de l'entreprise? Alors qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un jeune dirigeant? C'est simplement un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant en tout cas, qui a cette volonté en fait de progresser, cette volonté en fait de rendre plus performante son entreprise. C'est avant tout quelqu'un également qui a une autonomie en termes de management, en termes de gestion. Et qui va pouvoir avoir une certaine marge de manœuvre pour pouvoir influencer, pour pouvoir innover, voilà, et rendre son entreprise encore une fois plus compétitive. D'accord. Et alors la compétitivité c'est une chose, après vous parliez aussi de valeurs sociales, humaines en tous les cas. Tout à fait. Alors ça fait partie des valeurs du CJD aujourd'hui. Les valeurs du CJD c'est simplement la responsabilité. La solidarité, puisque c'est un mouvement en fait où tous les chefs d'entreprise se réunissent très régulièrement, puisque c'est une fois par mois, pour aborder en fait de ces sujets-là, pour échanger, pour faire des retours d'expérience également sur le vécu du chef d'entreprise.
Et donc il y a cette partie responsabilité, cette partie solidarité, loyauté également, et puis c'est de rester toujours dans la dignité humaine, de pouvoir faire progresser l'homme. Le leitmotiv aujourd'hui du CGD, c'est l'économie au service de la vie, d'accord, et pas l'inverse. Oui, c'est important dans le monde financier d'aujourd'hui. Alors, plus localement, la section déodacienne du CJD, ça représente combien de personnes, quelle diversité dans les métiers, finalement, dans les entreprises représentées? Alors, c'est bien représentatif du bassin économique déodacien. Aujourd'hui, en termes de secteur d'activité, mais également en termes de taille d'entreprise, on va avoir des dirigeants d'entreprise qui vont avoir de petites structures, plus sur des activités de formation, de coaching, mais également on va avoir des entreprises de taille beaucoup plus importante, notamment des responsables de grande distribution ou des industriels, des gens dans l'imprimerie qui correspondent bien à notre bassin d'activité également. Donc voilà, tout type d'activité, il n'y a pas de segmentation particulière. Et c'est pas uniquement Saint-Dié-des-Vosges, quoi, c'est au-delà, quoi. C'est pas uniquement Saint-Dié-des-Vosges. Sur la région Lorraine aujourd'hui, on compte 7 sections implantées donc sur. Alors il y a Moselle-Est, il y a la section des 3 frontières, on a une section sur Nancy, sur Metz, sur Épinal également. Bar-le-Duc et puis Saint-Dié. Donc vous couvrez quand même un large secteur géographique. Ça représente aujourd'hui en tout et pour tout 238 JD sur le bassin lorrain. Oui, c'est pas rien. Alors vous êtes pas un club service, j'ai bien compris, hein, même s'il y a le côté solidarité et valeurs humanistes. Après, je dirais qu'elles sont un petit peu, est-ce que vous considérez un peu des fois comme un lobby, je pense à l'approche d'échéances électorales par exemple, hein, ou est-ce que le CJD fait des propositions Alors ça également, le CJD a cette ambition-là également, c'est de pouvoir innover, de pouvoir expérimenter. Le centre des jeunes dirigeants aujourd'hui est piloté par Michel Meunier, qui est le président national du mouvement, qui rencontre très régulièrement des représentants en fait, du monde politique, social et économique, pour pouvoir faire un peu état des travaux réalisés en fait, par notre mouvement. Alors ça peut être des travaux, encore une fois, sur des sujets en fait, d'actualité qu'on fait remonter, je dirais, au cabinet ministériel ou parlementaire, ou simplement des représentants de grandes institutions. D'accord. Voilà. Donc ça, cet effet descendant et cet effet remontant, c'est-à-dire que les informations remontent de la base pour pouvoir imaginer et concevoir un monde économique sans doute meilleur demain. D'accord. Et certainement plus créateur d'emplois et en tous les cas ancré dans l'avenir. Parce que les jeunes dirigeants, vous êtes forcément, vous avez le cap sur l'avenir et les années qui viennent. Tout à fait. Alors, juste pour revenir en fait sur cette élection, enfin cette échéance électorale, parce qu'on y est proche, et effectivement la vie économique est tout à fait attachée à cette élection. Aujourd'hui, on a déposé un livre blanc de 11 propositions. Alors, on est un mouvement aujourd'hui patronal, mais apolitique, c'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est de pouvoir apporter des idées et non de défendre aujourd'hui une position politique. Donc voilà, ce livre blanc a été distribué à tous les futurs candidats pour l'échéance de 2012, des élections de 2012. La vie politique, mais surtout la vie économique, est aujourd'hui très impactée par la crise financière. Est-ce que vous avez, vous, une lecture par rapport à ça et comment vos entreprises, les entreprises de chacun des dirigeants, sont aujourd'hui impactées ou ressentent ressentent les effets de la crise financière et de la crise économique? Alors effectivement, enfin, le bassin déodacien n'est pas... n'est pas épargné voilà, par cette crise. Et aujourd'hui, le fait de rentrer dans ce mouvement-là, ça permet également aux jeunes dirigeants de pouvoir rompre cet isolement, d'être toujours dans cette solidarité également liée, je dirais, au retour d'expérience, encore une fois, que les uns et que les autres peuvent avoir. Donc voilà. Dans un premier temps, c'est de pouvoir rompre cet isolement-là, de pouvoir prendre du recul par rapport à son activité et puis de rendre encore une fois son entreprise plus performante. Le deuxième impact, je dirais, c'est de pouvoir intégrer aujourd'hui un mouvement qui est jeune, dynamique, innovant, convivial, parce qu'il y a cet esprit également de convivialité au sein du mouvement. Et puis,
ce troisième point par rapport au CJD aujourd'hui, c'est véritablement de pouvoir échanger, de pouvoir se former. Voilà, c'est vraiment important. Être mieux armé. Voilà. Et c'est ce qui va permettre aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui va permettre aujourd'hui d'être effectivement mieux armé pour pouvoir répondre, je dirais, aux quelques perturbations qu'on peut connaître dans ce monde économique d'aujourd'hui. Ça risque de tanguer dur. Et alors, quels sont vos projets, là, très personnellement, en tant que dirigeant du CJD quels sont vos... Parce que vous êtes élu là depuis peu de temps. Alors moi je suis élu depuis, j'ai été élu en 2010, parce que j'ai fait une année, donc 2010-2011, pour lequel j'avais la fonction de dauphin au sein de la section, c'est-à-dire le dauphin c'est la personne qui va apprendre cette fonction simplement de président. Et mon mandat vient de débuter en septembre 2011 et c'est un mandat de 2 ans non renouvelable. D'accord. Voilà. Mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir piloter et accompagner les actions que le mouvement, je dirais, prône, et puis également les actions qu'on mène au quotidien sur la section de Saint-Dié. Alors, ça passe par des plénières. Aujourd'hui, les plénières sont au nombre de 10. Ces plénières-là vont aborder des sujets en fait, et des thématiques, encore une fois, sur le management, sur la gestion financière, sur l'économie en d'ordre général. On fait intervenir lors de ces plénières-là des experts, des économistes, des sociologues qui viennent aborder ces sujets. D'accord. Voilà. Alors quels sont les prochains rendez-vous très concrètement là, dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Alors là on a une prochaine plénière au mois de novembre, donc d'ici une quinzaine de jours, où on va aborder la partie prud'homale. Donc quels sont les acteurs aujourd'hui des prud'hommes, comment se déroulent en fait les séances, qui intervient, voilà. Comprendre en tout cas le mode de fonctionnement global. Notre dernière plénière a eu lieu il y a pareil 15 jours, parce que je vous dis c'est un rendez-vous mensuel pour lequel on a pu aborder également la thématique de la génération Y. Donc c'est tous ces jeunes en fait qui rentrent aujourd'hui dans nos entreprises. Donc comment les recruter, comment les former, comment les accompagner pour rentrer aujourd'hui dans notre entreprise. Très bien, écoutez, en tous les cas merci Fabien Franck de nous avoir accordé cet entretien. Et puis ma foi, je vous souhaite bonne réussite dans vos projets. Et puis à très bientôt sur Dioda TV. Au revoir.